À quelques mois du coup d'envoi de la Coupe d'Afrique des Nations 2024 en Côte d'Ivoire, la Guinée est à pied d'œuvre pour préparer cette échéance. Pour cette occasion, Kaba Diawara a publié une liste de 23 joueurs devant prendre part à ces éliminatoires de la Coupe du Monde et à la Coupe d'Afrique des Nations 2024. Les avis se sont partagés sur cette liste de 23. Il y a des nouveaux joueurs qui sont arrivés, mais aussi des anciens qui font leur retour en sélection nationale. Des journalistes sportifs se sont exprimés dans ce sens pour évoquer la liste que Kaba Diawara a concoctée dans le cadre des 2 matchs amicaux que la Guinée doit disputer contre le Togo et contre la Guinée-Bissau. Certains estiment que Kaba Diawara a bien raison de faire appel à des joueurs qui n'ont pas de temps de jeu parce que pour lui, ça lui permettra de jauger le niveau de chaque joueur. La forme du moment, c'est elle qui doit primer. Quand on doit écarter un joueur, ça doit être sur la base de la forme du moment. Et celui qui doit le remplacer doit être en forme. Mais aujourd'hui, vous avez Ibrahim Diakité, vous avez Abdourahmane Bari en défense, qu'on a préféré quand même à Mohamed Ali Kamara, qui ne joue pas dans leur club. Et puis, vous avez Moulaye Silla au niveau du milieu du terrain ou sur les côtés, qui est laissé pour Tchernobari. Ça également, ça pose des problèmes. Après, Kaba Diawara, bon, j'ai vu, je crois, sur le site de la Fédération, où il dit qu'il a envie d'essayer de nouveaux joueurs. Mais c'est que moi, je me dis que sa phrase ou sa déclaration et la réalité ne collent pas du tout, ne vont pas ensemble. Parce que si on a envie d'essayer de nouveaux joueurs, pourquoi on appelle alors les Cheikhou Guirassy? Pourquoi on appelle les Naby Keita qui sont en sélection depuis des années maintenant? Pourquoi on appelle Amadou Diawara? Pourquoi on continue à appeler des joueurs qui sont déjà habitués à cette sélection, les Mohamed Bayo et tous ces joueurs? Non, moi je me dis que ce sont des arguments pour juste nous baratiner. Kaba Diawara, c'est un adepte de la continuité. Donc il va aller les voir, il va voir de quoi ils sont capables. Et puis après, le dernier mot lui revient. Et puis c'est aux joueurs aussi de se donner à fond pour que la concurrence soit rude. Moi je ne trouve pas de mal en cela. S'ils n'ont pas de temps de jeu, bon, ce sont 2 matchs tests. Donc c'est pas des matchs en jeu, donc ce sont des matchs de préparation. Et après maintenant, s'ils répondent aux attentes du coach, il pourra les appeler pour les éliminatoires pour la Coupe du Monde et aussi pour la CAN. Vu que ce sont des matchs amicaux, l'entraîneur a le plein droit de faire appel à des joueurs pour tester leur niveau. C'est du moins l'avis de certains observateurs du football. Ça dépend aussi de l'entraîneur qui, à sa stratégie, peut envoyer certains joueurs des nouveaux qui veulent essayer aussi, voir est-ce que pendant la CAN, ces joueurs-là pourront adhérer au groupe qu'il a déjà. Et fait attendre certains aussi qui ont déjà joué les éliminatoires, qui connaissent bien son style de jeu, sa philosophie surtout. Moi, je pense que peut-être c'est une stratégie à lui de pouvoir faire une liste qui contient des joueurs déjà des habitués et qui contient aussi des nouveaux joueurs qui veut quand même mettre en évaluation. Ils ne sont pas les seuls à intervenir. Il y a aussi une joueuse qui a donné son avis par rapport à cette liste de Kaba Diawara et de la façon dont le sélectionneur national gère son groupe. Et il y a beaucoup de joueurs qui rêvent de défendre le tricolore guinéen. Mais si toutefois la sélection est inchangeable, je crois qu'il y a beaucoup parmi nous qui souhaitent représenter ces pays. Mais si toutefois la sélection elle est stable, je crois que ces gens n'auront pas le choix ou l'opportunité de représenter ces pays. Je crois qu'Kaba Diawara, ce qu'il a fait, moi j'apprécie parce qu'il a jugé nécessaire de faire appel à des nouveaux joueurs. Vous savez, ce sont des matchs amicaux, il a tout le temps d'avoir une équipe stable pour la CAN qui va débuter dans 3 mois. Je crois quand même qu'il a pris une bonne décision. Il faut le rappeler, la Guinée jouera 2 matchs amicaux en prélude aux préparatifs des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 contre le Togo et contre la Guinée-Bissau. 3 mois plus tard, la Guinée participera à la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations 2024 en Côte d'Ivoire.